remercier notre sœur Anaïs. Elle est institutrice à l'éducation chrétienne, particulièrement engagée avec son mari Mika. Voilà, une belle acclamation pour sa vie. Alléluia. Amen, merci. Merci à tous. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Oh, moi j'ai été particulièrement bénie par la louange. Je remercie le groupe de louange, bravo. Merci pour chacun d'entre vous, pour votre visage, pour qui vous êtes, parce que savez-vous que vous resplendissez Christ? Est-ce que vous savez ça? Si vous ne savez pas, c'est le message pour vous ce matin. Vous resplendissez Christ. Et Dieu vous aime. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il vous aime passionnément. Il a un message d'amour pour vous. Et Michael nous le disait, il a un message d'amour qui va dans la guérison, dans la paix, dans la joie, dans la délivrance. Amen. Et mon message ce matin, c'est Jésus dans le temple. Jésus dans le temple. Et cette parole, elle est dans Matthieu 21, où Jésus se retrouve dans le temple et il se rend compte qu'il y a des marchands, là, des voleurs. Et il dit ceci: « Mon temple sera appelé une maison de prière. » C'est d'ailleurs pour cela que nous nous appelons maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a juste après. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Mais les chefs des prêtres, eux, les spécialistes de la loi, les bons religieux, ils n'étaient pas contents. Ils étaient même indignés de ce qui se passait. J'espère qu'aujourd'hui, personne n'est indigné des guérisons qui vont se passer. Ils étaient indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Mais qu'est-ce que ces enfants avaient compris que les adultes n'avaient pas compris? Les enfants chantaient « Hosanna au fils de David ». Et en fait, quand les adultes sont sourds, quand les adultes sont aveugles, eh bien, les enfants ouvrent la bouche et les enfants proclament les vérités du ciel. Et moi, je suis institutrice, comme ça a été dit en introduction, je suis institutrice dans l'école chrétienne. Wouh! Et j'aimerais réveiller en toi ce désir pour les enfants. J'aimerais réveiller en toi ce feu pour la jeunesse. J'aimerais que tu entendes les merveilles qu'il y a dans le cœur des enfants. Avec Michael, mon époux, on a 2 enfants, 2 beaux enfants. Le premier, Nathan, que l'on a appelé Nathan parce que ça veut dire cadeau. Et le deuxième s'appelle Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. Et nos enfants sont une semence pour cette nation. Et je veux ensemencer mes enfants, moi qui suis leur maman et qui suis aussi leur maîtresse par moments. J'ai choisi l'éducation chrétienne. J'ai fait ce choix pour mes enfants et pour mon travail. Sachez que je ne gagne pas très bien ma vie en étant institutrice dans l'éducation chrétienne. C'est vraiment un don, une offrande pour le Seigneur en fait. C'est un sacerdoce. Parce que Dieu nous appelle à être des familles sacerdotales. Dieu au milieu de la famille. On peut prêcher la vision partout dans le monde, on peut partir. Mais quand on revient dans sa famille. Et c'est là
que se crée la relation. C'est là que s'ensemencent les cœurs. C'est là que tout commence. Avec l'exemple que nous sommes en tant que parents, bien sûr. Avec l'exemple que nous sommes en tant que ministère auprès des enfants spirituels, bien sûr. Les enfants criaient « Hosanna, fils de David » dans le temple. Vous savez, les enfants, ils sont tellement simples. Moi, j'ai mon petit Raphaël de 5 ans. Quand on lui dit « Tu te rends compte, Rapha, il y a une personne là, elle a été guérie. » Il me regarde, il dit « Mais bien sûr, maman, Dieu guérit. » Mais il a une foi, pour lui, c'est normal. Mon plus grand, déjà, il commence à comprendre que dans la vie de tous les jours, c'est pas si normal que ça. Mais le petit de 5 ans, là, bien sûr, maman, c'est Dieu guérit en fait. Et moi, ça m'émeut toujours quand mes enfants, ils m'apprennent quelque chose. Je me souviendrai toujours, Nathan, il avait 3 ans. Il se lève la nuit. Un jour, il était sur son lit. Je croyais qu'il faisait une terreur nocturne. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ces enfants, ils tremblent la nuit, ils pleurent. Et je vais le voir, je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me regarde et il me dit « Tu sais, maman, le Seigneur revient bientôt. » Là, je peux vous dire, ça vous assoit sur le lit. Hein. Vous asseyez sur le lit, vous dites « Attends, t'as 3 ans. Je t'ai jamais trop parlé de ces choses-là. Hein, et tu me regardes et tu me dis « Le Seigneur va revenir. » Waouh! Et ces mêmes enfants qui étaient dans le temple là, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Hein. Ils crient Hosanna dans le temple. Ils ont compris quelque chose que les adultes n'étaient pas en mesure de voir. Et comment est-ce qu'on édifie? Comment est-ce qu'on écarte le doute chez nos enfants? En expérimentant Christ. Expérimentez Christ dans vos familles. Expérimentez-le. Mettez votre foi à l'épreuve. Nous, on le fait sans cesse parce qu'on est des spécialistes de « je perds mes affaires ». Je ne sais pas si ça vous le fait, mais on perd souvent nos affaires. Et une fois, Michael, il avait perdu un portefeuille important. Et puis on cherchait partout. Et vous savez comment c'est quand on cherche et qu'on ne trouve pas? On est dans un état émotionnel. Voilà. Hein, ne me parlez pas, je cherche. Non, il n'y a que moi qui m'énerve quand je cherche quelque chose. Je cherche et je ne trouve pas. C'est énervant. Oui, c'est énervant. Bon. Et là, tu as mon fils qui dit « Mais maman, on n'a qu'à prier. » Le Seigneur, il a dit qu'il pouvait tout. Donc, on n'a qu'à prier. Oui, mon fils, en fait, on va arrêter de s'énerver. On va prier. Je ne sais pas si c'est même pas passé 1 ou 2 minutes après, Mika, il retrouve son truc. Il a retrouvé, il a dit « Ah, en fait, c'était là. » Ah bon, voilà, merci Seigneur. Et ça a édifié leur foi, vous voyez. Et Nathan, il était sûr que Dieu allait l'exaucer. Il a dit « Merci Seigneur parce que tu exauces ma prière. » Et ça fortifie sa foi, vous voyez. Il y a un autre témoignage qui nous est arrivé il y a 15 jours. J'étais à Avignon et je vais dans un magasin et je paye avec mon porte-monnaie. Et impossible de savoir ce qui s'est passé, mais le porte-monnaie, je l'ai laissé à la caisse en fait. Et je suis partie, mais moi je m'en suis pas occupée du tout, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je suis rentrée sur Romans, sur Montmiral, et là, je cherche mon porte-monnaie pour aller faire les courses, plus de porte-monnaie. Je prends le sac, mon sac à main, je vide le sac. Vous savez comment c'est les sacs de femmes, il y a 1000 choses dedans, donc je vide le sac, toutes les poches. Pas de porte-monnaie. Il y avait 200 € dans ce porte-monnaie, ce qui est beaucoup. Et je dis à mes enfants, je ne trouve plus le porte-monnaie pour aller faire les courses, donc on va prier du coup. On prie. Et je dis, Seigneur, je te remets tout ça. Je te remets tout ça, puis je m'en occupe plus. Le dimanche, je dis, il faut que je prépare mon sac pour l'école, et c'est le même sac, parce que j'ai un sac qui multitâche. Donc, c'est le même sac que j'avais vidé.
Et je dis, il faut que je le prépare pour l'école. Je mets ma main dedans, je sors le porte-monnaie. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Hein? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et mes enfants, ils étaient là. Ah ouais! Mais en fait, même Dieu, il peut faire ça. Mais oui, même Dieu, il peut faire ça. Combien de guérisons on a vu? Combien de joie dans la maison? Avec mon fils aîné, on expérimente tous les jours parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il a une sensibilité et vos enfants ont une sensibilité particulière. Ça y est, les enfants, ils comprennent des choses que nous, on ne comprend pas. Et parfois, on a besoin de vivre ces temps en famille pour se faire grandir ensemble, pour grandir ensemble. Alors, je vous encourage, vous qui êtes parents, à passer du temps avec vos enfants. Vous qui êtes leaders, à passer du temps avec vos enfants spirituels, avec vos fils et vos filles. Partagez des moments, édifiez votre foi et expérimentez Christ. Il y a tellement plus. Et moi, c'est toujours ma prière avec mes enfants. Plus de toi, Seigneur. On veut plus. Il y a plus. Et nos enfants remercient le Seigneur pour ce qu'il fait. Ils remercient aussi l'école chrétienne parce qu'ils se rendent compte en fait de la joie que c'est d'être dans une école chrétienne. Et si vous ne connaissez pas l'école chrétienne, rapprochez-vous vite. Renseignez-vous vite. Vous savez, il y a des parents, ils déménagent carrément. Ils déménagent parce qu'ils entendent cet appel brûlant pour leur famille, pour arracher, pour reprendre ce qui nous a été volé. Il y a des parents, ils n'hésitent pas à déménager, à changer de vie et ça porte du fruit aussi dans leur famille. Donc je vous encourage, si vous recevez cet appel, saisissez-le. Amen. Une belle acclamation au Seigneur et nous bénissons la vie d'Anaïs et de Mika, qui fait partie également des 12 de l'apôtre Rémi. Et c'est vrai qu'au travers du message qu'ils nous ont apporté, vraiment, je veux dire, ce qui booste sur le cœur de la MPN aussi, je veux dire, un élément de l'ADN, je crois que c'est la vision aussi, éducation chrétienne. Et cette année, il y a le groupe scolaire Mathurin-Cordier qui va fêter ses 20 ans. Et vraiment, on veut honorer Pasteur Emmanuel, apôtre Rémi, je dirais, ainsi que le couple Rosier, vraiment, je veux dire, pour ce mandat qu'ils ont choisi d'honorer.